Ok, c'est parti, tuto Anki, donc vraiment la base, la base, la base de la base. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est créer un compte. Pour cela, tu vas cliquer sur synchronisation et ça va te proposer de créer un compte. Donc tu crées ton compte, tu crées ton mot de passe, tu n'oublies pas ton mot de passe, tu vas sur ton téléphone, tu recliques sur synchronisation et ça va te proposer de te connecter. Donc tu te connectes et à partir de ce moment, ton téléphone et ton ordinateur seront liés. Donc dès que tu vas faire un truc sur ton ordinateur et que tu synchronises, ça va s'afficher sur ton téléphone. Donc ça c'est vraiment la première chose à faire. La chose qui suit, c'est de choisir si tu veux faire tes fiches tout le temps sur ordinateur ou tout le temps sur téléphone. Moi, ce que je te conseille, c'est tout le temps faire sur ordinateur. Et si tu as un petit truc à modifier, t'attends de rentrer chez toi ou d'avoir ton ordinateur pour le faire. Et quand c'est fait, c'est fait. Mais il faut pas que tu bascules entre faire des fiches sur ordinateur et faire des fiches sur téléphone. Sinon, ça va être chiant, faut tout resynchroniser. C'est un peu la galère, c'est une perte de temps alors que tu aurais pu le faire directement sur l'ordinateur. Donc, comment ça marche? Anki, ça marche à base de paquets. Donc, c'est ici, créer un paquet. Et un paquet, c'est un dossier où tu vas ranger soit un sous-dossier, soit un paquet, donc un paquet de cartes de révision. Donc le dossier principal qu'on va créer par exemple, ça va être euh, de l'anglais. Donc tu vas réviser de l'anglais. En anglais, qu'est-ce qu'on fait? On fait vocabulaire du Padlet. Donc toutes les semaines, il faut le réviser. Tu le glisses dans anglais. Tu cliques sur le plus, il s'affiche. Et tu vas créer un paquet. Donc je sais pas, on met connecteur logique qui ne sont pas dans le vocabulaire du Padlet, mais que tu veux quand même apprendre. Ce qu'il faut, c'est séparer. Séparer vraiment à l'apprentissage pour que ton cerveau retienne mieux. Donc là, tu as vu, j'ai synchronisé sur mon ordinateur, puis sur mon téléphone, et on remarque que j'ai anglais sur mon téléphone et mon ordinateur. Donc la première chose que tu vas faire, c'est aller dans les paramètres de ce paquet, faire option, pré-réglage, tu vas mettre 9999. Là, tu mets 9999. Pourquoi? Pour que toutes tes cartes s'affichent. Sinon, ça limite tes cartes à 20. Et quand tu veux beaucoup réviser, quand tu as du temps pour réviser, tu veux pas te limiter à 20 cartes. Donc tu mets un chiffre aberrant et ça va t'afficher toutes les cartes que tu vas créer. Ok, c'est parti. Donc j'ai créé ma catégorie anglais, j'ai créé mes connecteurs logiques et mon vocabulaire du Padlet. Donc collecteur logique, je vais par exemple créer un paquet avec des connecteurs logiques d'opposition pour exprimer donc des choses qui s'opposent. Et pour créer une fiche de révision, enfin des fiches de révision, tu cliques sur le paquet et en haut tu vas aller dans ajouter. Ce qu'il faut que tu fasses ici, c'est que tu ailles choisir basique et saisissez la réponse pour t'entraîner à aussi écrire les mots. C'est important d'écrire même si c'est sur téléphone pour t'en rappeler. Donc tu vas mettre si c'est la réponse, choisir et c'est bon. Ok. Donc là c'est la question que tu vas te poser et là c'est la réponse que tu vas choisir. Donc on est dans une opposition, comme on dit mais, je suis pas sûr mais on dit but. But, ok, t'ajoutes. Voilà, j'ai pas d'autres idées, mais je vais mettre pendant, je vais mettre while. Ok. Ce que tu fais, c'est t'ajoutes en cliquant donc sur ajouter en bas. C'est bon. Tu as tes cartes à réviser. Tu peux les réviser. Donc si on revient là, si on fait synchronisation et synchronisation, on remarque que j'ai mes connecteurs logiques d'opposition sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, imaginons que tu utilises ton ordinateur que pour ficher. On va aller sur son téléphone, opposition. Comme on dit ça, on va faire exprès de réussir. Enfin, ouais, du coup, on va mettre but. Si tu connais vraiment la carte, si tu sais que c'est trop facile pour toi, tu vas mettre facile. Si tu mets facile, elle ne réapparaît plus pendant que tu révises. Plus du tout. C'est-à-dire dans un mois tu reviens, elle n'y est plus. Donc je vais mettre facile pour l'exemple. Je vais sortir. Je synchronise. Je synchronise. Elle n'y est plus. On voit quoi? Une carte à réviser. Enfin, elle apparaîtra ici aussi si on s'était trompé. Elle sera apparue là. Donc c'est bon. On a fait une carte, on a révisé. Et là on va mettre pendant. Donc je vais me tromper. Je vais mettre hello. Hello.
me suis complètement trompé et avec les couleurs, je vois que ça va pas du tout. T'as du rouge et en bas, t'as du gris. Tu te dis, putain, je suis nul. Et soit tu mets correct si t'étais pas loin, soit tu mets difficile et si t'avais aucune idée, tu mets à revoir. Donc faut vraiment doser entre le correct et le difficile, il n'y a pas une grande différence. Donc là, je vais mettre correct, je sors, je synchronise, et là je remarque qu'il y en a une que je ne connais pas vraiment. Ok, c'est en cours, c'est pas mal, j'ai pas besoin de la revoir tout de suite, mais c'est déjà ça. Donc ok, donc là qu'est-ce qu'on a fait? On a connecté notre téléphone à notre PC, on a modifié la limite des cartes, on a créé des catégories, des sous-catégories, et à partir de ces catégories, on a donc ajouté des cartes pour apprendre euh, donc des mots, par exemple en anglais. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la prof, dans son Padlet, elle met à disposition euh, toutes les fiches que tu dois avoir chaque semaine. Ok? Donc ce que tu fais, c'est que tu télécharges celle-là. Moi j'ai déjà téléchargé. Tu télécharges ta section 9 pour la semaine prochaine. Tu vas sur Anki. Dans le vocabulaire du Padlet, tu sais que tu vas la mettre. Tu importes cette fois, au lieu de créer un paquet. Elle est là. T'ouvres, importer. Ah, fallait cocher les deux trucs bleus, je suis allé un peu vite. Mais s'ils sont pas cochés, il faut les cocher. Là, tu vois qu'il y a toutes les cartes qui vont se mettre. Il y a vraiment tout. Regarde, 80 nouvelles notes. Donc, t'en avais aucune. Elle est là. Tu la glisses dans le vocabulaire du Padlet. Donc, si on récapitule, on a deux catégories dans l'anglais. On a les collecteurs logiques et le vocabulaire du Padlet. Donc, évidemment, on synchronise. Et boum, ça apparaît sur ton téléphone et sur ton ordinateur. Donc, tu peux réviser. Hop, tranquillement, la mondialisation, globalization. Ok. Opinion publique. Ok. Tu sais. J'ai mis plein de fois, tu sais, exprès. Ça va me supprimer les cartes. Et là, tu vas te rendre compte, ah mais en fait, je connais pas bien le mot. Comment je fais? Ça c'est simple. Tu veux réviser une catégorie. Tu vas aller dans, ça on s'en fout, dans les paquets là, ici. Et vu que c'était dans anglais, on va dans anglais. Et vu que c'était dans le vocabulaire du Padlet, que tu t'es rendu compte qu'il y a un mot que tu connaissais pas et qui n'apparaît plus, tu vas faire, tu vas cliquer sur n'importe quelle carte. Tu fais commande et A, ça te sélectionne toutes les cartes. Tu vas faire carte, oublier. Tu vas fixer deux caches sont cochées et tu fais OK. Et là, il y a écrit 87 cartes réinitialisées. Ça veut dire que sur mon téléphone, tu vois que j'en connaissais 3 et il y en a 79 que je ne connais pas. Donc en vert, c'est celle que je connais et en rouge. Et en bleu, c'est celle que je ne connais pas, que je n'ai pas vue. Donc là, t'en sais rien du tout. Tu sais juste qu'il y en a 3 qui ne vont pas réapparaître. Donc tu synchronises. Et là, tu as toutes les cartes à réviser. Ok? Donc ça, c'est vraiment, si tu te souviens pas d'une carte et que tu pensais savoir ce que c'était, tu vas juste dans parcourir, tu sélectionnes tout et tu fais oublier comme je viens de le faire. Donc, ce que je te propose, c'est de créer un paquet pour chaque matière, donc anglais, espagnol, histoire, peut-être philosophie pour les références, et je sais pas, un truc de culture G avec des citations, de mettre des catégories, donc par exemple par chapitre en histoire, par chapitre en espagnol, et des catégories de vocabulaire en plus. Donc ce que j'ai moi, c'est que sur mon Anki, avant que je supprime tout, j'avais, du coup je vais le remettre, c'est dans document tuto, j'avais donc toutes mes fiches d'espagnol depuis le début de l'année, je sélectionne les deux en bleu, j'importe, bam. Et si tu regardes bien, regarde, on va tout fermer, j'avais trois catégories, l'Amérique latine, l'espagnol du manuel, donc de chaque semaine, et l'espagnol random, c'est-à-dire des mots que je veux apprendre par moi-même. Donc dans Amérique latine, qu'est-ce que j'ai? J'ai des révisas de ça. Donc comment je révise ça? J'ai la flemme d'aller sur le téléphone. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation de la violence et de l'autoritarisme? Boum, seconde, blablabla. Et là, je sais ou je sais pas. Là, manuel, j'ai toutes les pages, tout. Il y a écrit que j'en connais aucune parce qu'évidemment, pour la vidéo, j'ai tout enlevé, j'ai tout remis. Mais il y a des mots que je connais et il y a des mots que je ne connais pas. Et ils se distinguent encore une fois dans les deux dernières catégories. Donc en cours ou à réviser. Donc que tu connais ou que tu connais pas. Ok, bah je pense que c'est tout. Euh, pense vraiment à changer la limite des paquets si c'est pas fait. Donc vraiment dans options et dans pré-réglage bam bam.
Et tu peux évidemment faire sauvegarder pour tous les paquets. Et boum, ça le fait. Bah voilà. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans les paquets, il y a des petits problèmes. Parce que ceux qui sont faits en anglais, ils sont pas faits tout le temps avec la catégorie où on doit remplir la réponse. On doit juste lire. Et en soi, quand on lit, souvent c'est passif et c'est complètement inutile. Donc tu vas retenir un truc en un mois alors que tu aurais pu l'apprendre une semaine. Donc on va regarder dans la section 3, dans étudier maintenant. Ça, il n'y a aucun endroit où on complète la réponse. Donc ça va pas, c'est pas pratique pour réviser. Donc on va revenir dans les paquets. On voit que c'est la section 3, anglais, Vogue Padlet. On va dans parcourir, c'est-à-dire où il y a toutes les cartes. Section 3, Vogue Padlet. Donc c'est vraiment tout ça. Comme d'habitude, on clique sur une carte, on fait commande A. Sauf que là, on va aller dans Notes et on va modifier le type de la note. Ce qu'on veut, c'est rentrer la réponse. Donc on va dans Basique, saisissez la réponse. On enregistre. Ça, on s'en fout. Et on sort de là. On ferme pas en qui, hein. On vérifie qu'on sort juste du parcourir. On sort du parcourir. Et là, ce qu'on voit, c'est que le synchronisation en haut à droite, il est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce qu'on a modifié tout un paquet et ça lui plaît pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire synchronisation. Et vu que toutes les cartes, on les fait au même endroit, on s'embête pas. Et sans réfléchir, on fait envoyer vers AnkiWeb. Donc AnkiWeb, c'est le PC. Donc on les envoie vers le PC. Bon, et c'est bon. On va réviser. On étudie. Je table. Je sais plus ce que c'était. J'ai pas lu. Comme ça. Oula, pas du tout. Et du coup, je peux mettre la réponse à chaque fois. On va tester. Ok, je peux. Voilà. Voilà. Bah, c'était tout ce que j'avais à rajouter.